il n'y a aucun endroit propre au Togo où nous puissions manifester, exprimer notre droit démocratique de contester des décisions que nous voyons représenter un danger pour notre pays. Et donc, ceci est totalement inacceptable et en tant que citoyen, en tant que responsable, nous ne pouvons pas le tolérer. Et c'est la raison pour laquelle, étant venu hier et ayant subi tout ce que nous avons subi, vous avez vu la violence avec laquelle nous avons été chassés de la devanture de la CENI et nous sommes repartis ensuite, nous avons entendu exprimer notre détermination en revenant encore ce matin. Parce que nous estimons être dans notre droit. Nous avons adressé une déclaration préalable pour l'organisation de sitting sur 2 jours, hier jeudi et aujourd'hui vendredi. Le refus de la mairie, nous l'avons expliqué et nous l'expliquerons encore plus longuement tout à l'heure, est totalement illégal. Totalement illégal dans le sens où il viole les libertés, totalement illégal dans le sens où il viole la loi même sur l'organisation des manifestations, puisque la réponse qui nous a été adressée est arrivée hors délai, puisque la loi dispose que toute décision de refus doit être notifiée d'abord par arrêté et ensuite doit arriver dans un délai de 72 heures avant le début de la manifestation pour que le requérant ait le droit de former recours devant les tribunaux. Eh bien, tout cela, on s'assoit dessus et on envoie la soldatesque nous interdire de manifester, etc. Et tout ça. Mais je vais vous dire, ce dont j'ai la conviction ferme, c'est que le Togo va changer. Le Togo va changer un jour et ma conviction à moi est que ce jour est beaucoup plus proche que certains ne le pensent. Et tous ces soldats qui sont ici aujourd'hui à faire une haie pour nous empêcher d'aller là où nous voulons, eh bien demain, bon, ils vont se retrouver malheureux. C'est tout ce que je dirais tout simplement. Ils se retrouveront malheureux parce qu'ils verront qu'ils ont été utilisés comme instrument pour une mauvaise cause. Eh bien, cette mauvaise cause, elle aura échoué. Elle aura échoué et ils ne seront pas fiers, en tant que citoyens togolais, d'avoir servi à un moment donné la cause de l'échec, une mauvaise cause. Et là, chacun sera placé devant sa conscience. Nous sommes devant la nôtre. Nous faisons notre devoir de citoyen. Nous faisons ce qu'il faut pour éveiller la conscience du peuple togolais. Et je dois constater aujourd'hui que de jour en jour, le peuple togolais s'éveille. Regardez, au moment où nous sommes ici, repoussés dans ce CHU Campus, mais à Daparon, le peuple est soulevé. À Sokone, le peuple est soulevé. Sur toute étendue du territoire, les enseignants sont en grève. Et vous avez appris comment la synergie des travailleurs du Togo, que nous saluons et que nous soutenons, dont nous soutenons la grève et toutes les actions qu'ils mènent, ont décidé de reconduire la grève la semaine prochaine. Eh bien, ça montre que quelque part dans ce pays, rien ne va. Rien ne va sur le plan économique, rien ne va sur le plan social, rien ne va sur le plan politique. Et les revendications pour lesquelles les travailleurs ont mis en avant leur mouvement sont des revendications somme toute simples. L'argent qu'il faut pour les satisfaire, mais ne représente rien du tout. Parce que d'un côté, lorsque vous voyez comment les richesses de ce pays sont pillées, le phosphate du Togo, aucune comptabilité n'en est faite. On exploite de l'ordre au Togo, aucune comptabilité n'en est faite. On exploite du diamant, on exploite du pétrole, on exploite du manganèse, on exploite du coltan, on exploite toutes sortes de richesses qui ne vont nulle part dans la comptabilité nationale. Eh bien, pour cacher tout cela, il faut faire des coups de force. Le coup de force, il commence ici. Il commence encore, il se poursuit avec les coups de force électoraux, puisqu'il s'agit de faire des mascarades électorales pour que la même équipe de prédateurs, de pilleurs se maintienne au pouvoir pour continuer à piller le pays. Et cela, ils ne peuvent le faire que dans la violation de la loi, ils ne peuvent le faire que par la violence, ils ne peuvent le faire que par les assassinats. Et le coup de force se poursuivra. Si par malheur, l'élection présidentielle du 15 avril se tient, parce que là c'est sûr, c'est le scénario de 2005 qui se répétera nécessairement cette année. Et c'est la raison pour laquelle nous exigeons l'arrêt inconditionnel et immédiat du processus électoral qui est engagé. Parce que ce processus-là menace de conduire le pays dans le gouffre, dans une catastrophe encore plus grande que celle que nous avons vécue par le passé. Mais je reste pour ma part optimiste. Je pense que les augures de malheur qui pensent précipiter cette année encore le Togo dans les affres, des massacres, n'auront pas satisfaction cette année. J'en ai la conviction ferme. J'ai la conviction de ce que quelque part, le peuple togolais qui a déjà commencé à faire ce sursaut, va faire ce sursaut et va faire le pas qualitatif
qui nous permettra de tourner les pages sombres du régime du clan familial de Gnassingbé cette année 2015. J'en ai la ferme conviction et en tout cas, je continuerai à me battre pour cela jusqu'à ce que nous l'obtenions. Merci beaucoup. Merci à vous.